Et maintenant, nous abordons le chapitre 6, qui est la création des esprits supérieurs. Donc maintenant, traitons de la nature spirituelle et incorporelle comme l'est la nature angélique, au sujet de laquelle il faut considérer la création des esprits supérieurs, la ruine des démons et la confirmation des bons anges. Donc le résumé de la matière. Les anges possèdent, dès leur création, 4 qualités. La simplicité de l'essence, la distinction des personnes, le don de la raison avec mémoire, intelligence et volonté, et enfin le libre arbitre pour choisir le bien et rejeter le mal. Ces 4 qualités principales sont accompagnées de 4 autres. La virtuosité dans l'agir, l'empressement dans le service, la perspicacité dans le savoir et l'immutabilité après le choix, soit dans le bien, soit dans le mal. Donc voilà l'explication. Dieu, le premier principe, par le fait qu'il est premier, a produit toute chose à partir de rien. Non seulement ce qui est proche de rien, mais aussi ce qui est proche de lui-même. Non seulement la substance éloignée de lui, comme l'est la substance corporelle, mais aussi celle qui est proche de lui, la substance intellectuelle et incorporelle qui, par le fait qu'elle est la plus semblable à Dieu, possède la simplicité de la nature et la distinction des personnes afin de rassembler à Dieu, par la substance commune, aussi bien qu'individuelle. Cette substance possède aussi dans l'esprit l'image de la Trinité par la mémoire, l'intelligence et la volonté. Il possède enfin la liberté de la volonté afin de rassembler à Dieu par la puissance naturelle aussi bien qu'élective. La puissance naturelle étant marquée par l'image de Dieu, la puissance élective par la liberté de l'arbitre. Cette substance ne pourrait en effet, en aucune façon, parvenir de façon méritoire à la récompense glorieuse qui rend chacun bienheureux, si elle ne possédait le libre arbitre de la volonté. Or, ceci ne peut être que dans une substance rationnelle accompagnée de mémoire, d'intelligence et de volonté. Là où est la raison, il faut que soit, selon Boès, la substance individuée d'une nature rationnelle. Il faut aussi qu'il y ait substance spirituelle et incorporelle, et par là, simple, sans aucune dimension quantitative. Une telle substance, par le fait qu'elle est simple, possède la virtuosité dans l'agir. À cause de cette virtuosité et de sa distinction personnelle, il revient de servir dans une charge distincte. Du fait de sa simplicité et de sa virtuosité, il revient la perspicacité dans le discernement. Par le fait qu'elle est simple et perspicace, ayant une intelligence à l'image de Dieu, elle possède la stabilité après le choix, soit dans le bien, soit dans le mal. Ces conditions sont liées dans leur généralité à la création des esprits supérieurs en général.